Bonsoir les amis, je vois qu'il y a deux personnes de connectées. Eh bien écoutez, je le suis aussi. Je suis un petit peu en retard parce que j'ai dîné un peu précipitamment entre une réunion et puis cette fois pour les nuls que je tiens à faire. Alors j'ai ma petite tisane, vous voyez, tout va bien, je ne suis pas à plaindre. Et je vous propose tout simplement d'échanger ensemble. Alors, je vais faire ça de manière très simple ce soir. Je voudrais vous parler de l'Esprit Saint. Alors pour commencer à vous parler de l'Esprit Saint, je vais vous raconter une petite histoire. Et c'est une petite fille qui vient voir sa maman, et puis elle pose la question à sa maman, dit «Maman, comment je suis née ?» Alors la maman regarde la petite fille et lui dit «Eh bien écoute, ma chère petite, il faut que je t'explique, c'est une cigogne qui t'a amené un jour, qui est arrivée, elle est arrivée par là. » Alors la petite fille remercie sa maman pour la réponse, et puis elle va voir sa grand-mère. Dis, mamie, comment maman elle est née? Et la mamie, qui est en train de tricoter, répond à la petite fille, eh bien tu vois ma petite fille, ta maman elle est née dans une rose. Alors la petite fille, elle quitte sa grand-mère, et puis elle va voir son arrière-grand-mère, qui est aussi présente, et puis elle dit, Granny, comment mamie elle est née? Et puis l'arrière-grand-mère, elle répond, oh, c'est un cadeau du ciel qui nous a été fait par le bon Dieu. Alors la petite fille, elle rentre chez elle, dans sa chambre plutôt, elle prend son cahier d'école, et puis en réponse à la question de la maîtresse, interrogez vos parents sur votre naissance, elle répond, nous n'avons pas eu de naissance normale dans la famille depuis 3 générations. Alors si je vous raconte cette petite histoire drôle, c'est pour vous dire que quand on parle du bon Dieu aussi, eh bien, c'est pas facile d'expliquer comment il agit, comment il nous a par exemple créés, comment il agit en nous à chaque instant. C'est pas facile de parler de l'Esprit Saint. Autant dans la vie chrétienne, quand il faut parler de l'agir de l'homme, par exemple, quand on a des choix à poser dans la vie, eh bien, vous trouverez toujours, je pense, un prêtre qui pourra vous conseiller et qui pourra vous dire « Eh bien, moi, je peux vous dire que suite à tout ce que vous m'avez raconté, il serait mieux de faire tel ou tel choix ou tel choix. » Mais, par contre, essayer d'expliquer ce que Dieu fait en nous, c'est plus difficile. Pourquoi? Eh bien, parce que ça nous échappe. Alors, je voudrais non pas essayer de le faire, mais vous donner quelques petits échos de ce qu'a pu dire en particulier Thérèse d'Avila ou Jean de la Croix sur l'action de Dieu en nous. Et pour cela, eh bien, je vous propose de prier tout simplement l'Esprit Saint un instant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, ouvre notre intelligence et notre cœur pour que nous puissions comprendre qui tu es et comprendre surtout ce que tu fais en nous. Envoie-nous ta lumière. Ouvre notre cœur à ta parole, qu'elle soit une lumière pour nous ce soir. Viens, Esprit Saint, en chacun d'entre nous. Ça va? Vous êtes bien installés? Mettez votre ceinture, on va décoller pour parler un petit peu de l'Esprit Saint. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que l'Esprit Saint, d'abord, c'est celui qui nous fait naître. Jésus dit à un moment à Nicodème, « Il vous faut renaître de l'Esprit. » Eh bien, l'Esprit Saint, il va réaliser en nous une nouvelle naissance. Il veut faire quelque chose en nous de plus grand que la simple naissance sur la terre. C'est comme s'il voulait, non pas nous donner une deuxième vie, mais nous permettre de naître de Dieu, nous permettre d'être finalement pas simplement un petit homme, mais d'être fils de Dieu aussi. Il va d'abord faire une chose incroyable, c'est qu'il va nous permettre d'entrer en contact avec Dieu. Le jour de notre baptême, nous recevons l'Esprit Saint et nous recevons en nous finalement quelque chose de Dieu. Quand on prie, par exemple, c'est lui qui nous permet de toucher Dieu. Vous savez, on ne peut pas prétendre de nous-mêmes
entrer en contact avec Dieu. Dieu, il est au-delà de tout. Dieu, il est l'inconnaissable. Il est l'inatteignable. Et Jésus a affirmé qu'il nous enverrait l'Esprit Saint pour nous permettre de connaître toutes choses et pour nous permettre aussi de toucher Dieu, de rencontrer Dieu, de vivre en communion avec lui. Alors c'est la première chose que fait l'Esprit Saint, c'est qu'il nous donne la capacité d'entrer en contact avec Dieu. Voilà la première chose. Une deuxième chose que l'Esprit Saint fait, que Dieu fait en tant qu'Esprit Saint, c'est de nous libérer. Il y a cette phrase dans la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, cette affirmation de Saint Paul qui dit « Là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté ». Alors, je le crois de deux manières. Tout d'abord, l'Esprit Saint a un respect infini de notre liberté. Ça, c'est une première chose. Vous savez, j'aime à comparer la relation qu'on a à l'Esprit Saint à finalement la relation que chacun d'entre nous on peut avoir avec un ami. Je pense en particulier aussi aux conjoints, un homme, une femme, la relation qu'ils ont entre eux. Pour que l'un puisse donner des ordres à l'autre, pour que l'un puisse agir dans la vie de l'autre, il faut d'abord que l'un et l'autre se soient librement donnés, qu'ils aient posé un choix vraiment conscient et libre l'un à l'égard de l'autre. Eh bien, Dieu agit de cette manière-là avec nous aussi. Il attend que nous nous ouvrions à lui. Dieu ne va pas agir en nous tant que nous ne sommes pas librement tournés vers lui. Ça, c'est très important. Dieu a un infini respect de notre liberté. Dans la vie chrétienne, et même dans la vie de toute personne, il y a vraiment ces deux phases. La première phase où on cherche d'abord à se construire nous-mêmes et où on va apprendre petit à petit à connaître Dieu, à le rencontrer. Vous savez, comme dans une amitié, on arrive avec ce que l'on est et puis on rencontre tout d'un coup quelqu'un et on va commencer à apprendre à connaître cette personne, à chercher à savoir qui elle est. Et puis le jour où il y a une vraie affinité avec cette personne, où on a envie d'aller plus loin, de construire quelque chose avec elle, eh bien on va lui manifester l'ouverture de notre cœur, notre désir de peut-être même nous donner totalement à elle. Et Dieu, il attend cette attitude de notre part pour agir en nous. Il attend que notre cœur soit libre, il attend que notre liberté s'exprime pour pouvoir agir en nous. Mais une fois que nous avons donné notre cœur à Dieu, une fois que nous nous sommes librement ouverts à lui, alors là, le bon Dieu va vraiment agir profondément en nous. Il va se permettre de nous conduire. Vous savez, vous avez cette phrase de Jésus, au sujet de Jésus, quand il a été baptisé, on dit ensuite que l'Esprit Saint conduisait Jésus au désert, par exemple. Eh bien, il en est de même pour nous. Lorsque nous avons été baptisés, lorsque, adultes, dans la foi, nous nous donnons librement au Seigneur, nous plongeons d'une certaine manière dans le don, c'est ça ce qu'est un baptême, eh bien le Seigneur, à partir de là, ose nous conduire là où on ne serait pas allé de nous-mêmes. Alors qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là, l'Esprit Saint ? Il va faire en nous une œuvre de transformation. Et je vous donne, pour vous expliquer cette œuvre de transformation, je prends d'abord une image. C'est l'image de la bûche dans le feu. C'est une image que donne Saint Jean de la Croix. Quand on a fait un feu d'ailleurs hier, ce midi au presbytère, parce qu'il commence à faire à nouveau froid, eh bien quand on prend une bûche au début, elle peut être dehors, elle peut être un peu humide, et vous la mettez dans un feu qui est déjà fait, elle va se réchauffer. Et puis vous allez avoir l'humidité qui va sortir de la bûche par les côtés. Et ensuite, une fois que la bûche a enlevé, que toute l'humidité est partie de la bûche, à ce moment-là, la bûche devient feu elle-même. Elle participe au feu, elle est embrasée. Eh bien, c'est ce que fait Dieu un petit peu avec nous. D'abord, il va nous purifier. C'est ce que Saint Jean de la Croix appelle la nuit des sens et puis la nuit de l'esprit, qui sont deux étapes de purification que Dieu réalise en nous dans la vie spirituelle, dans la vie sous la conduite de l'Esprit Saint.
Et puis, une fois que ces étapes de purification sont faites, eh bien, Dieu va agir en nous, à travers nous, et au point même que nos actions sont des actions vraiment divines. Au point même que, par exemple, une fois que notre volonté est vraiment orientée vers Dieu, que notre volonté ne fait qu'un avec le Seigneur, eh bien, le Seigneur se plaira à faire ce que nous voulons, autant que nous plaisons à faire ce que Dieu veut. C'est ce que Thérèse d'Avila appelle l'union de volonté. Alors l'Esprit Saint, pour essayer de le dire en une phrase, va en nous agir de manière forte pour nous identifier petit à petit à Dieu. Et au début, ça fait mal. Alors je vous donne un exemple dans la vie de prière. Je vais essayer de vous expliquer ça dans la vie de prière. En comprenant cela, j'espère que vous allez pouvoir ensuite comprendre comment ça se passe aussi dans toute activité. Peut-être que vous, comme moi, vous aimez prier en silence, dans le silence de votre chambre, dans un oratoire, dans une église, dans la nature. Tout simplement parce que vous aimez le silence, parce que c'est pour vous un moment important pour vous recueillir, et vous avez appris ainsi en priant en silence. Et puis, quand le Seigneur va commencer à agir plus fortement en vous, eh bien, vous allez avoir l'impression de ne plus y arriver forcément à prier. Vous allez avoir une forme de sécheresse, alors qu'avant, vous pouviez être bien quand vous priez. Là, vous ressentez une forme de sécheresse. Et donc, c'est un premier effet assez négatif, finalement, de l'action de Dieu. Et puis, dans un second temps, vous allez avoir aussi peut-être le sentiment que plus vous priez, plus vous continuez à prier, plus vous avez un sentiment de découvrir en vous, finalement, que vous n'êtes pas parfait. Vous prenez conscience de limites, d'impuretés qui sont présentes en vous. C'est un deuxième effet de cette action de Dieu, c'est qu'il vous éclaire finalement sur ce que vous êtes. Vous savez, comme quand le soleil rentre dans une pièce, eh bien, si le soleil rentre par cette fenêtre, vous allez avoir un rayon de soleil qui va montrer les impuretés qui se trouvent dans la pièce. D'abord, une difficulté à prier, parce que c'est le Seigneur qui vous conduit dans la prière. Deuxièmement, une prise de conscience de vos impuretés, de vos fragilités, de vos défauts, de votre péché même. Et puis, troisièmement, en même temps, vous ressentez en vous, malgré ces deux aspects négatifs, vous ressentez en vous une forme d'attirance pourtant toujours pour Dieu, d'un désir toujours plus grand d'être avec lui, de le servir. Eh bien voilà 3 signes de l'action de l'Esprit Saint en vous et dans les autres. Donc ne vous étonnez pas, entre guillemets, quand cela va moins bien, ça peut être un signe en fait très positif de la présence agissante de Dieu en vous. Et ce que je viens de dire dans la vie de prière, eh bien ça va s'opérer de la même manière quand vous bougez, quand vous êtes actif. Là aussi, quand l'Esprit Saint agit en vous, quand vous avez donné votre liberté en Dieu et que donc Dieu commence à agir en vous, eh bien vous allez ressentir peut-être plus de difficultés dans ce que vous faisiez auparavant facilement. Dans votre travail, dans votre mission de père et de mère de famille, dans vos responsabilités. Vous allez avoir l'impression d'agir avec plus de difficultés, peut-être parce que c'est Dieu, encore une fois, qui a pris le volant et la direction des opérations. Deuxièmement, vous allez prendre conscience de ce qui n'est pas juste dans votre agir, que cet agir est bien limité, des défauts dans tout ce que vous faites. Et en même temps, donc ça c'est 2 aspects négatifs, et le troisième signe qui lui est positif, c'est que vous voyez une certaine plus grande liberté finalement, et un désir plus grand de servir les autres. Voilà 3 signes de l'action de l'Esprit Saint dans votre agir. Vous voyez, c'est un peu finalement la même chose qui se passe dans la prière et dans l'action. La prière, ce que Dieu fait dans la prière, c'est tout simplement un miroir de ce que Dieu fait dans l'action. Je voudrais vous
dire que la finalité de l'action de l'Esprit Saint, c'est de vous rendre ressemblant à Dieu. C'est ce qu'il a fait au début, c'était vraiment son objectif de départ, et c'est son objectif final. Vous vous rappelez dans le livre de la Genèse, Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et c'est l'Esprit Saint qui planait sur ce chaos. Eh bien, c'est encore le désir de Dieu à la fin, vraiment de réaliser cette ressemblance. C'est ce qui est dit dans l'Épître aux Galates. Voici le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Et oui, Dieu veut mettre en nous cette même personnalité qui est la sienne, l'amour, une capacité à aimer le prochain bien au-delà de nos propres forces humaines, jusqu'à pardonner comme le Christ a pardonné sur la croix. Une joie infinie au milieu des souffrances. Je pense souvent à cet exemple de Chiara Lubich qui rayonnait d'une joie profonde alors qu'elle était à quelques jours même de sa mort dans son lit de malade chez elle. Une paix, shalom, ce mot qui signifie plénitude, bien-être et union à Dieu. Cette paix qui est vraiment le caractère vraiment des personnes qui sont habitées par la présence de Dieu. Alors demandons ce soir au Seigneur, pour chacun d'entre nous, de vraiment continuer à agir en nous. Je pense que le bon Dieu, depuis votre naissance, a ce désir profond de venir travailler en vous, que l'Esprit Saint agisse en vous, et bien qu'il puisse le faire encore plus fortement. Et pour cela, eh bien, il attend que chaque matin, chaque jour, à chaque instant, chacun d'entre nous, moi le premier, nous refassions le don de nous-mêmes. Oui, Seigneur, je me donne à toi, je désire que tu agisses en moi, je te fais ce don complet de ma personne, de mon être, de tout ce que je suis, de tout ce que je fais, de manière absolue, de manière indéterminée pour ce que tu veux, et je le renouvelle chaque jour. Bonne soirée à chacun d'entre vous.